Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot, essentiellement. Alors bienvenue, moi je suis Chloé, on peut me retrouver sur Ravelry sous le pseudo ClocJ, C-L-O-C-J. Voilà, je sais que c'est pas évident à prononcer parce que quand je l'ai choisi, je me suis pas dit qu'on allait le prononcer un jour. Sinon, j'ai un blog à moitié oublié, mais qui sert de temps en temps, qui s'appelle Le Poisson Panneau, sur la plateforme Canal Blog. Voilà pour les présentations. Alors, ces derniers temps, je commence chaque podcast en parlant d'attentats, parce qu'il y en a un à chaque fois que j'enregistre. Donc, non pas que je m'habitue, mais j'ai envie de souhaiter de la douceur et du réconfort au monde entier, en fait, à toute l'humanité, à tout le vivant. Parce que, en fait, tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de beaucoup de douceur et d'amour. Et si on avait tout ça, si on était satisfait dans ce besoin plus que primaire, il y aurait peut-être un petit peu moins d'horreur dans ce monde. Voilà. Du coup, parlons douceur, douceur laineuse maintenant. Alors, ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré. Du coup, en 3 semaines, moi j'ai bien avancé. Je suis assez contente. Alors déjà, j'ai terminé 2 projets. Le châle Mia, sur lequel j'avais mis un gros coup de boost. Donc la dernière fois, j'étais déjà bien avancée. Du coup, j'étais plus très très loin de la fin. Pardon, je renifle un peu. Et je m'éclaircis la gorge. Je me suis levée il n'y a pas très longtemps. On est samedi matin. Et j'en profite parce que mon amoureux dort encore. Et j'aime pas enregistrer quand il est réveillé. Alors le châle Mia, donc c'est un patron de Hominits qui utilise un écheveau de fingering. Mais comme beaucoup de gens l'ont tricoté déjà, je vous apprends pas grand chose. C'est vraiment très agréable à suivre, c'est facile. Il y a quand même les trous pour ne pas s'ennuyer trop. Et moi j'ai l'estomac qui gargouille aussi, je sais pas si vous l'avez entendu, il risque de recommencer, mais je mangerai qu'après. Donc ce châle avec des petits trous donc tout du long, j'ai hésité longuement à faire les picots, et puis finalement je les ai faits. C'est un peu longuet, mais bon. Ce qui est plus long, c'est le blocage, parce que j'ai voulu mettre une petite épingle pour chaque picot, autiste que je suis. Bon, il est bien bloqué du coup. Mais, euh, mais voilà, les picots, ouais, ça a pris du temps à épingler. Je les ai pas comptés, valait mieux pas, sinon ça m'aurait déprimé. Et donc je l'ai fait avec un gradient de la Fifile, c'est tout premier gradient qu'elle ait commercialisé avant qu'elle se lance à plus grande échelle. Donc c'est de la laine, je perds mes mots. C'est de la laine à chaussettes, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc je crois 80% mérino et 20% nylon, il me semble. Si je me trompe, c'est à 5% près, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc c'est un poil moins doux que les autres laines de la Fifile que j'ai eu l'occasion de tricoter ces derniers temps. Mais c'est tout à fait... Enfin, c'est très doux, hein, mais j'ai pas envie de me mettre le museau dedans toutes les 5 secondes. Et la couleur en fait, moi je la trouve un peu particulière. Il y a du vert fluo donc au centre, hein, comme vous voyez, puisque là moi j'enregistre, j'ai pas encore mis les images, mais vous l'aurez pendant tout le temps où je parle, donc je vois pas pourquoi j'éprouve le besoin de vous faire un détail. Mais ouais, du coup, j'avais jamais tricoté de noir en fait. C'était la première fois que j'avais du noir sur les aiguilles. Et c'est pas désagréable. Après, moi j'en porte peu.
Mais là, ouais, le dégradé du vert fluo au noir, j'arrive pas... Je trouve ça chouette, je trouve ça bien fichu, mais j'arrive toujours pas à déterminer si ça me plaît ou pas. Passer d'un truc aussi extrême à un autre, je crois que c'est un peu trop tranché pour moi. Voilà, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire de ce châle, je pense que je vais l'offrir. Peut-être le vendre de manière exceptionnelle pour récupérer le prix de la laine. Mais il faudrait que je vois si c'est autorisé. Déjà. Non, je pense que je vais l'offrir. Mais je pense à une tante qui m'avait demandé un châle noir. Mais voilà, c'est pas noir, c'est vert fluo et noir, c'est pas du tout pareil. Donc je sais pas du tout si ça pourrait lui plaire. J'ai envie de lui faire la surprise et en même temps je me dis que je pourrais peut-être tout simplement lui envoyer la photo, lui demander si ça lui plaît. Et puis bah si ça lui plaît, je lui envoie. Et si ça lui plaît pas, ma foi, je pense que je trouverai bien quelqu'un à qui ça plaira. On crache jamais sur un châle tricoté par moi, avec de la laine de la fée-file quand même. Ou alors c'est quelqu'un qui a terriblement mauvais goût. Voilà, je sais pas si j'ai grand chose à dire. J'ai fait 16 répétitions du motif. J'avais suffisamment de laine pour ça. Et il me reste pas grand chose. Je pense pas, j'aurais pas pu en faire 17, ça c'est sûr. Mais le patron en indique 15. Mais je tricote peut-être un poil serré encore. Bien que je me sois assouplie avec le temps. C'est la sagesse qui vient. C'est mon côté autiste qui s'estompe aussi. Et je me suis régalée à faire des photos dehors. Il y avait... c'était pendant l'heure dorée, donc forcément tout rend bien. Hein. Et voilà, j'ai commencé par ça et après j'ai pris le projet suivant en photo. Là par contre l'heure dorée était partie, il faisait sombre et ça donnait plus rien. Et c'était pas moi qui prenais les photos. Donc forcément, c'est plus pareil. Moi je maîtrise bien mon appareil et l'amoureux il maîtrise bien le sien, mais moins bien le mien. C'est comme ça. Voilà, je crois que j'ai plus rien à en dire. Tricoté en 4 mm. Sur des aiguilles, ah si, ça je l'avais dit, sur des aiguilles que j'avais achetées chez Bergère de France. Donc un truc, peut-être je vous mettrai une image. Elles sont coudées à la fin et le raccord entre le câble et l'aiguille est foireux. Du coup, c'est pas agréable. Mais impossible de remettre la main sur mes aiguilles de 4 mm. Alors, certes, j'ai déménagé, donc j'ai des excuses, mais j'ai cherché. Je rangeais assez bien mes affaires de tricot en général. Le reste, non. Mais mes affaires de tricot sont quand même assez bien regroupées, puisque je sais que j'ai des besoins subis, donc il faut que tout soit accessible. Et impossible de remettre la main sur ces fichues aiguilles. Donc j'ai fait tout mon châle avec ces aiguilles que je n'aime pas. Et le projet sur lequel je suis, il est aussi en 4 mm. Donc j'ai commandé 2 paires d'aiguilles de 4 mm. Et je les ai reçues. Et je pense que du coup, je vais pas tarder à retrouver mon ancienne paire. C'est toujours comme ça. Bref, ça fait 4 fois que je dis que j'ai plus rien à dire et que je rajoute des trucs. Donc revenons à nos moutons. Alors, l'autre projet terminé, c'est le Ravello. Je me suis lancée comme une forcenée pour finir les manches le week-end dernier, parce que je me disais que c'était quand même trop bête de rester si près du but et de l'avoir laissé endormi. Alors après, il fait plus vraiment un temps à le porter. Enfin, si, le soir. Mais donc on peut pas le prendre en photo. Je vous en mets une quand même. Donc le Ravello de Isabelle Kramer, que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises, parce qu'il était en cours à plusieurs podcasts. Il a traîné. Je crois que je l'ai commencé en avril. Commencé début avril, fini fin juin. Et voilà, je me suis vraiment fait plaisir du début jusqu'à la fin. Je pensais avoir tricoté des manches super longues parce que j'en ai fait un petit bout à une réunion et ça me gavait. Donc j'ai tricoté ma manche et puis quand je suis rentrée chez moi, je fais mais elle est trop longue. Je me suis tellement emportée, j'avais rien pour mesurer, enfin peut-être dans mon sac, j'en sais rien, mais j'allais pas mesurer ma manche pendant ma réunion.
déjà qu'on me regardait hein, d'un œil mi-sarcastique, mi-choqué. Oh là là, désolée pour les grognements d'estomac, j'espère que vous les entendez pas. Je ferai plus de remarques si ça réarrive. Bref, que disais-je? Oui, voilà, j'avais l'impression d'avoir fait des manches un poil trop longues, et puis je me suis dit que vu que j'étais frileuse, bah, c'était toujours agréable d'avoir des manches longues, et puis en fait, bah, une fois que je passe mes bras dedans, et ben elles rétrécissent, en fait. Donc elles sont tout juste à la bonne taille finalement. Et je m'étais déjà fait avoir pour le gilet bleu que j'avais fait en la fait fil aussi. Donc j'oublie tout le temps le prénom, le nom. Vous avez compris. Voilà. Faudra que je revoie quand même un petit peu les mesures des pulls que je fais parce que souvent je tricote du XS. Parce que je suis un peu fine quoi. Et pour pas dire que j'ai pas de carrure quoi. Et quand même au niveau des bras, bah, je dois être un petit peu musclée parce que des fois je suis un peu. Enfin, c'est beaucoup plus ajusté sur les bras que sur le buste. Donc peut-être prévoir un nombre un tout petit peu supérieur de mailles, genre 2 en plus quoi. Une diminution en moins, et ça devrait le faire. Quoique, c'est plus sur les biceps que. Genre j'ai des biceps. C'est plus sur le bras, on va dire. que des fois ça frotte un peu alors que l'avant-bras il passe sans problème. C'est pas avec le tricot que je me suis musclée. Et voilà, et ce pull il est parfait. Genre vraiment, il tombe parfaitement bien. Alors j'ai fait quelques modifications pour creuser un tout petit peu la taille, donc je l'ai essayé à plusieurs reprises quand j'étais en train de faire la partie gris foncé. Pour voir pardon, pour voir à quel endroit je faisais des diminutions et des augmentations. Donc j'ai pas du tout pris mes mesures ni fait en fonction de. Enfin, avec mon mètre ruban, je l'ai vraiment fait à l'instinct en faisant des essais. Donc ce qui serait bien, c'est que je mesure maintenant à quels endroits j'ai fait des diminutions. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas besoin de. Parce que je vais réutiliser ce patron hein, pour faire d'autres pulls, clairement. Ouais, pour voir à quels endroits je replace ces diminutions pour refaire ce pull. Puisque c'est le pull parfait. Voilà, j'ai décidé qu'il méritait ce nom-là. Alors pour les aiguilles, je l'ai fait en 3 mm et demi, comme demandait le patron. J'ai pas fait d'échantillon parce que même pas peur. La laine c'est extensible, hein. C'est bien connu. Et puis pour les laines, le gris clair c'est la Féfil ça en mérino single, couleur sardine frétillante. Les rayures roses, c'est aussi la Féfil en mérino super wash cette fois-ci, couleur rosalie. Et le bas, c'est les pelotes de lune, couleur orage au désespoir, et c'est du fil à chaussettes normalement. Donc il y a un petit peu de nylon, mais il est d'une douceur monstrueuse. Donc voilà, tout va très 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 bien ensemble. Voilà, j'espère juste que la partie en single s'abîmera pas trop. On verra bien. C'est sur les manches, donc forcément ça va frotter un peu, mais bon, ma foi. C'est comme ça, c'est un beau pull. Et puis si ça s'abîme trop, bah, j'en ferai un autre avec une autre laine. Puis voilà. Ce consumérisme nul là, je m'agace un peu des fois. J'aime pas partir avec cet état d'esprit. On va dire plutôt que j'avais très envie de le faire avec ces laines et que je fais confiance à l'avenir. Voilà. Et du coup, ouais, pour les photos, ça n'a pas été forcément très évident. J'en suis pas très satisfaite. J'aimerais bien en refaire un jour. On verra bien. Je vous présente celle-là en attendant. Je pense pas que vous allez me jeter des pierres non plus. Voilà, donc pour les projets finis, c'est tout. Et c'est déjà pas mal en fait. Alors ensuite, j'avais déjà en cours la dernière fois les chaussettes pour mon amoureux. Elles avancent.
Non, elles sont un peu au point mort là. Je suis arrivée sur les bandes de côte. Je fais des côtes 1-1 et j'ai attrapé le fil par les deux côtés de la pelote pour pouvoir tricoter les deux en même temps sur le même câble. Alors d'une, je trouve ça long comme un jour de pluie. Enfin franchement, faire les côtes là sur les deux côte à côte, ça fait des côtes dans tous les sens, on comprend plus rien à ma phrase. Faire les deux sur la même aiguille, je trouve ça super long. Faire des côtes, je trouve ça super long. Et alors, me dépatouiller avec, évidemment, j'ai tiré du fil, ça fait des nœuds, faut que je retourne ma pelote, enfin, c'est l'horreur. Donc voilà, j'ai un peu du mal à trouver du courage pour terminer ça. C'est dommage parce que voilà, j'ai bien envie d'attaquer la paire suivante, mais on va pas faire deux chaussettes en parallèle. Ça, c'est hors de question. Sinon, je finirai jamais celle-là, je me connais. Et on va pas commencer à faire des boulets sur les chaussettes. Donc voilà, pas grand chose de plus à en dire. Elles avancent, c'est tout. Et puis surtout, voilà, le gros projet que j'ai commencé et que j'attendais avec grande impatience depuis un petit temps maintenant, c'est alors c'est entre la couverture et le châle, c'est le patron Arbre de Andrea Rangel, qui est sorti dans la collection Wool People de Brooklyn Tweed. Enfin oui, c'est Brooklyn Tweed qui fait ça. Le volume 9, si vous voulez le retrouver. Alors dans cette collection-là, enfin, dans les vieilles collections de Wool People, il y a pas mal de patrons qui me plaisent. Donc voilà, j'en ai sélectionné des dizaines et des dizaines. De là à ce que je les tricote, on a encore un petit peu de temps. Mais dans cette collection-là, il n'y avait rien qui m'avait tapé dans l'œil, à part ce châle couverture que je trouve vraiment splendide. Puisque donc c'était pour utiliser mes gradients. J'avais dans l'idée à la base de les utiliser que dans des patrons en rond, pour vraiment voir le dégradé de couleur progressif. Et j'avais un gradient de petits bouts de moi. Alors, je l'ai depuis un beau bout de temps, depuis l'automne aussi je pense. Alors j'ai déjà parlé de petits bouts de moi la dernière fois et je vais en reparler. Et ouais, je suis bien embêtée parce que c'est de la laine super douce. Parce que c'est quelqu'un qui fait de la teinture vraiment avec beaucoup de passion. Mais il faut que j'arrête de commander chez elle parce que moi ça correspond pas à ce qui me plaît au niveau des couleurs. Là, ouais, quand j'ai bobiné mon fil, alors il était bobiné avec le violet à l'intérieur et le gris à l'extérieur. Et je voulais commencer par le violet. Et j'aime pas tirer mon fil au milieu de la pelote, moi j'aime bien le dérouler de l'extérieur. Comme les vieux. Enfin, comme les vieux, j'en sais rien. Comme mon image d'Épinal des grands-mères qui tricotent. Avec la pelote qui roule et le chat qui joue avec. Voilà. C'est mon image d'Épinal du tricot. Les stéréotypes. Naze. Bref, donc j'ai rebobiné mon écheveau, enfin ma pelote dans l'autre sens pour avoir donc le violet à l'extérieur, et en bobinant je me suis dit oh là là, mais il a l'air bizarre ce gradient, il n'est pas du tout progressif. On passe du blanc vers le gris, ensuite du gris d'un coup on passe au mauve, et en fait toute la fin de la pelote c'est même plus, enfin c'est du blanc avec des petits peps de mauve. Du coup pour moi le dégradé il est au bout de chaque fil. Et on passe d'une couleur à l'autre d'un coup, paf, comme ça. Du coup, c'est pas un gradient en fait, c'est une pelote bicolore. Donc, je me suis dit, ouais, bon, faisons conscience, j'ai prévu ces laines depuis très longtemps, j'ai commandé plein d'écheveaux pour faire tout le tour dans une couleur unie, pour aller avec. Voilà, je vais pas tout fiche en l'air ce projet juste pour ce gradient dont je suis pas convaincue.
laissons-lui une chance et tricotons-le. Et donc je tricote. Alors je me régale sur le patron, que de la dentelle, tourner en rond, mais merveilleux quoi. Enfin, moi c'est vraiment ce qui me botte. Alors socialement c'est un peu compliqué, j'ai du mal à parler sur les rangs où je fais ma dentelle. Il y a certains rangs où clairement dès que je papote avec quelqu'un je fais des bêtises. Mais je m'en rends vite compte parce que, enfin voilà, j'ai l'habitude de faire de la dentelle, donc je vois bien quand je me trompe, ça se rectifie facilement. Et puis de temps en temps j'oublie des jetés, mais j'ai pas besoin de défaire mes rangs, je les rattrape. Je les rattrape d'un rang sur l'autre. Je cueille une maille au crochet et je la fais remonter. Et franchement, on voit pas la différence. Donc, je suis contente. Donc voilà, sachez que si vous tricotez pas trop serré, si vous oubliez un jeté dans votre dentelle et que vous en rendez compte 2 rangs plus tard, enfin, donc là c'est une dentelle qui se fait donc un rang de dentelle, un rang tout à l'endroit, on est que sur on est en rond donc. Et ensuite un autre rang de dentelle, un rang tranquille. Donc voilà, du coup, quand je fais une bêtise, je m'en rends compte souvent 2 rangs plus tard. Après avoir fait le rang tranquille, on tricote tout droit, donc on voit pas forcément qu'on s'est planté au rang d'avant. Par contre, le rang d'après, on se retrouve à devoir faire un jeté et on voit que le jeté d'en dessous, il n'est pas là. Et voilà, sachez que je vous apprends peut-être pas grand-chose et vous dites oui, on le savait déjà et on le pratique depuis des années. Moi, c'est ma découverte sur ce patron-là, que voilà, j'arrive à aller choper une maille. Même directement avec mon aiguille, pouf, je la fais repasser. Enfin, comme quand on perd une maille et qu'on la récupère au crochet, qu'on fait remonter la maille d'un rang sur l'autre, là je fais pareil pour faire des faux jetés, quand il m'en manque. Bref, voilà, donc je me régale sur ce patron. Alors à part le démarrage, franchement, du coup j'avais pas d'aiguille en 4 mm. Mais de toute façon, il faut commencer tout petit en rond, donc sur des aiguilles à double pointe. Et ça, heureusement, j'ai bien rangé mes affaires, j'ai retrouvé tout de suite, quasiment, mes aiguilles double pointe en 4 mm. Mais alors, je déteste vraiment, définitivement, tricoter en rond sur des aiguilles à double pointe. J'ai horreur de ça. J'arrive pas à régler la tension du fil, je serre trop ou pas assez à chaque changement d'aiguille, je vois pas ce que... Enfin, surtout au début, c'est tout serré, on voit rien. Donc là, par contre, il y a peut-être des erreurs au démarrage, mais j'arrive pas à les voir. Enfin, si je fouille bien, si, je les verrai maintenant, mais sur le coup, c'était impossible de voir ce que je faisais sur ces aiguilles à double pointe. Et dès que j'ai reçu mes aiguilles, je les ai mis sur mon câble, et hop, j'ai tout transféré, et là maintenant je peux tourner en rond tranquillement sans me poser de questions. Mais voilà, c'est la rançon des trucs tricotés en rond. On fait avec, hein. Voilà, et donc du coup, là j'en suis arrivée, je viens juste de changer de couleur, en plein milieu de ma pelote. Donc j'ai fait tout le démarrage, ouais, en mauve rose, un peu layette, là, qui me plaît pas trop. J'ai eu un petit passage de mauve que j'aime bien. Et là, je suis passée d'un coup à un gris, un petit gris souris. Et ouais, j'arrive pas à déterminer si ça me plaît ou pas. Et puis c'est vrai que c'est un tel projet. Enfin, il y a 1800 mètres de fil quand même, hein, donc voilà, c'est pas... Ça se réfléchit, quoi. Et je vais terminer cette pelote. Je vais mettre sur un grand câble, je vais l'étaler un peu, je vais voir si ça me plaît ou pas. Et si ça me plaît pas, je rabattrai les mailles et je le monterai, j'en ferai un attrape-rêve. À la Mélina. Voilà, puisque c'est un truc en rond, j'irai cueillir du bois dans la forêt et je l'attraperai par tous les bords de dentelle, enfin par toutes les fins de motifs. Et je le tendrai dans un grand cercle. Et il faudra que je trouve autre chose pour faire le centre
pour faire le centre de cet arbre, il faudra que je recommence et que je me retape les aiguilles à double pointe. Donc en fait, j'ai quand même grand espoir que ça me plaise. Mais ouais, voilà, je suis vraiment une fois de plus déçue par cette laine au niveau des couleurs. Et j'aime pas dire du mal, j'ai envie que ce soit une critique constructive et en même temps, enfin voilà, c'est mes goûts et c'est pas de la critique juste pour critiquer, mais clairement, moi, ça ne me plaît pas. Même si c'est un fil de qualité, c'est vraiment très très doux et que c'est pas la première fois que j'en tricote et ça sera pas la dernière parce que j'ai encore plein d'autres écheveaux de cette marque-là, donc et je les tricoterai probablement parce que parce qu'ils me plaisent quand même un peu. Non, pas un peu. Enfin bon, je suis un peu perdue. J'aime pas être déçue en fait. Et voilà. Enfin, personne n'aime être déçu en fait. C'est débile ce que je dis. Mais bon, voilà. J'aime laisser leur chance aussi à ce qui me plaisait pas forcément d'office parce que des fois je suis agréablement surprise. Donc je vais finir cette pelote et je vais pas me désespérer tout de suite. Je vais attendre en fait. Parce que je me fais quand même sacrément plaisir pour l'instant. Et c'est ça le plus important. Alors, est-ce que j'ai autre chose à dire sur ce tricot? Je ne crois pas. Alors c'est vraiment, vu que je me régale, j'y ai accordé vraiment chaque seconde de mon temps libre, même si j'en faisais que 12 mailles. C'est les répétitions de motifs sur lesquelles je suis en ce moment. Même si j'en faisais que 12 mailles, je les faisais quoi. Clairement, j'y ai passé, je crois, tout mon dimanche dernier, toutes mes soirées cette semaine, quand j'avais 10 minutes de rap de pause le midi, un peu si j'avais du temps à la fin de mon petit déj avant de partir travailler. Voilà, vraiment, c'est le gros coup de boost et j'ai envie de faire rien d'autre jusqu'à ce que j'ai fini ma pelote, voire jusqu'à ce que j'ai fini tout court. Je suis assez monogame en fait. Et puis, troisième projet, le col renard est définitivement en pause. Hein. C'est un boulet, j'y toucherai pas avant un bout de temps. Donc je vous en parle pas. Enfin, je ne fais que l'évoquer. Et du coup, l'autre en cours, je vous avais dit la dernière fois que je voulais me remettre à ma babette blanquette dans le cadre du cal de Mélina, du podcast Le Petit Panda. Voilà, qui est un cal CAL, crochette longue. Voilà, pour se motiver à faire des... Oh, je perds mes mots. À faire une couverture au crochet et notamment se motiver quand il faut tout assembler. Parce que souvent, il y a beaucoup de couvertures au crochet qui sont composées de petits carrés, de petits losanges, de petits triangles, enfin de petites formes. Et après, donc faire les petites formes, on est toujours partant, tout du moins au début. Quand il faut les assembler, déjà un peu moins. Voilà, donc ma babette, je l'ai commencé il y a quoi, je vais dire 10 ans, mais j'exagère, mais un truc comme ça. Et elle est trop petite parce que j'avais refait le patron à ma sauce sans l'acheter à l'époque, puisque je démarrais en crochet et voilà, j'avais pas compris tout l'intérêt des crochets, des patrons, d'avoir des explications détaillées, machin. Voilà, moi je démarrais, je voulais faire mon truc et je voyais pas, je comprenais pas qu'il faille payer en plus pour avoir un patron. Ouais, je sais, j'ai mis du temps. Maintenant j'ai compris. Et donc, enfin quoique, j'arrive encore à faire, à deviner certains patrons et à les faire à ma sauce, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais ça va peut-être arriver bientôt, je vous en parle après. Digression, au secours. Donc ma babette, comme j'avais pas de patron, je l'ai commencé avec le crochet que j'avais sous la main, à savoir un 3 mm. Il me semble qu'en vrai elle se fait en 5 mm.
Donc c'est pas les mêmes laines, et c'est pas la même taille, et ça monte pas à la même vitesse. Donc moi, voilà, c'est minuscule, ça n'avance pas, et j'aimerais bien quand même un jour arriver à en faire un truc un peu plus grand. Donc le patron, je l'ai déjà fait intégralement, hein, depuis longtemps, et du coup j'ai inventé des blocs supplémentaires pour continuer à l'agrandir. Et donc là, bah voilà, j'ai repris. Là, j'en suis juste à l'étape, je regarde l'état des stocks en laine, et parce que j'ai plein de coton, de laine, d'acrylique dans la taille approximative pour continuer cette babette que j'ai depuis longtemps. Je sais même plus d'où ça sort. Des assemblages de tout et de n'importe quoi, j'ai plus d'étiquettes. Donc voilà, c'est un peu... on se débrouille avec ce qu'on a. Et donc là, j'ai juste ressorti mon patron de bloc, et puis je regarde un peu ce qu'il faut faire. Donc voilà, je vous mets une petite photo de là où j'en suis dans mon nouveau bloc, et des petits carrés que j'ai encore à assembler. Et puis voilà, c'est l'objectif pour la fin du mois de juillet, c'est d'avancer un petit peu ce bloc-là. Voilà, donc maintenant c'est acté, il y a des photos, donc je vais devoir m'y mettre. Et c'est très bien, parce que c'était le but du cal. Et voilà, pour les encours, bah c'est tout, et c'est déjà pas mal, en fait. Parce que, ouais, tant que j'ai pas fini mon arbre, je sais pas si je m'autorise à commencer un autre projet. Et pourtant, il y en a d'autres qui me titillent sacrément. Il y en a 3, là, qui sont vraiment prévus, parce que j'ai la laine, voilà, donc c'est fini. Donc à force de voir tout le monde qui fait le Old Romance de Rory Locatelli, et de voir tout ce qu'il y a de magnifique, et j'ai craqué, j'ai commandé de la laine, puisque donc l'autre jour j'ai commandé des aiguilles sur laine et tricot, et je me disais que c'était un peu bête de payer des frais de port juste pour 2 paires d'aiguilles. Tant qu'à faire, ils vendent de la laine. Donc voilà, je me suis offert de la Holzgarn en copie massive sur ce qu'a fait Julie du podcast Keep Calm and Knit. Donc voilà, j'ai pris la couleur aubergine, pareil pour le corps, et par contre pour les épaules, il n'y avait pas d'écru ou de blanc ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait rien de gris clair ou d'écru ou de blanc. Donc j'ai pris le coloris. Désolée pour le bruit. Rosewood, donc bois de rose. Voilà, qui est... vous allez le voir sur la photo, si j'arrive à en faire une avec des couleurs correctes. C'est brun, mais il y a des petites teintes un peu de rose fané. Ouais, voilà. Et donc je vais tester pour la première fois la Holzgarn. J'avais envie depuis un petit bout de temps d'en commander et puis de voir ce que ça donnait. Donc là, c'est de la Samarcande, 75% laine et 25% soie. Donc juste là, comme ça, les chevaux, il est bien dense, mais ça m'a l'air doux. Donc voilà, ça j'ai bien envie de commencer. Je sais pas si je peux encore faire partie du cal, mais si je peux pas faire partie du cal, je le ferai dans mon coin. De toute façon, je le ferai en parallèle quand même de toutes celles qui ont jusqu'en octobre pour le faire. Donc je pense que ça me motivera peut-être aussi si je le commence bientôt. Parce que si je reste monomaniaque sur l'arbre, surtout s'il faut que je recommence le centre, en fait, le Old Romance, je le commence dans quoi 5-6 semaines, quoi. Donc voilà, c'est un truc qui me botte bien. Je l'avais dans mes projets, enfin dans mes envies depuis un bon bout de temps aussi. Et c'est vrai qu'il a l'air pas très agréable. Enfin, c'est une construction qui m'a pas l'air, moi, spontanément très agréable à faire. Donc c'est vrai que c'est bien de... Enfin, c'est pour ça que je l'avais pas commencé moi toute seule comme une grande, et que du coup je me disais le faire dans le cadre d'un cal, ça pourrait me motiver. Parce que
Ouais, relever des mailles sur toute la dentelle pour former les manches, là, moi, ça m'a l'air pas rigolo. Partons commencer par de la dentelle, hein. Le bonheur. Comme autre projet, j'aimerais bien faire un deuxième Mia avec un écheveau de Malabrigo Soc couleur Lotus sur lequel j'avais complètement craqué à Lyon il y a quoi 2-3 mois. Voilà, donc c'est un écheveau solitaire et voilà, la couleur me plaît énormément. Et puis encore Julie qui me donne des idées. Elle s'est tricoté un pull basique avec les manches raglan, avec la dentelle du herbarium. Et quand je l'ai vu, pareil, ça a été la révélation. J'ai super envie de faire pareil. Alors j'ai 3 écheveaux de Malabrigo Soc en coloris coquelicot. Je vous en avais déjà parlé, mais il y a un petit bout de temps, je pense, pareil, je les avais achetés à Lyon. Et j'ai bien envie de me faire un pull rouge avec la dentelle herbarium. Alors, voilà, c'était mon grand questionnement. Est-ce que... donc je voudrais utiliser la structure du Ravello, puisque c'est le plus parfait, il me va très bien. Donc j'ai envie de le faire comme ça. Mais deux petites questions. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le patron du herbarium alors que moi la construction m'intéresse absolument pas. Je sais que c'est un style enfin voilà loose comme ça qui moi m'irait pas du tout et ne me plaît pas. J'ai pas d'épaule donc moi il me faut un truc très ajusté en haut parce que sinon tout se casse la gueule et j'ai froid donc l'intérêt du pull est à peu près à zéro. Et puis ouais, les trucs larges comme ça, enfin j'ai l'air perdu dedans donc je sais que ça me va pas du tout. Du coup j'ai pas très envie d'acheter le patron complet. Et voilà, dans ce que j'ai compris par rapport à tout ce que j'ai vu dans les épisodes de podcast, c'est que c'est une dentelle qui se répète sur 8 rangs. Donc je me dis que si je regarde bien les photos, vu que j'ai l'habitude de faire de la dentelle, je pourrais peut-être retrouver toute seule comme une grande comme on fait. Alors ça m'embête un peu par rapport à la créatrice, voilà, de trouver le... Enfin, de pas lui acheter le patron, parce que c'est sa dentelle. Et en même temps, voilà, ça me gonfle un peu de racheter un patron juste pour les 8 rangs de dentelle, et, alors que là, tout son vrai travail de patronage, il a été sur la forme du pull, sur sa construction, sur la forme des manches, sur comment on remonte les mailles, comment on finit, comment on démarre. Voilà, je sais pas, peut-être que je pourrais lui envoyer un message pour lui demander si ça l'embête. Oui, j'ai des scrupules, hein, mais voilà, bref, ça, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, donc j'ai le temps d'y réfléchir. Et puis, bah donc, voilà, je me suis acheté de la laine, donc la Holzgarn, blablabla. Petit bug. La Holzgarn pour faire le hold romance. Voilà, je sais pas à quel moment je mettrai la photo, peut-être maintenant, ou peut-être je la remettrai, ou... ouais, je sais pas. Bref, il va y avoir la photo à un moment. Donc là, ça marquande. Et puis, la dernière fois, je vous parlais d'une commande à la bien-aimée, et ben voilà, depuis, je l'ai reçue. Donc j'ai un écheveau de... Ah là, je les ai pas sous la main, et pour les attraper, il faudrait que j'ouvre un carton qui est posé à l'envers. Et ben, je vous dirai pas. Je vous mettrai une photo et puis j'écrirai en dessous ce que c'est. Donc c'est un écheveau de laine à chaussettes. Voilà. Et il n'a pas de projet déterminé. Ça, c'était vraiment un craquage. Et puis 2 écheveaux de Merino Single coloris Tang. Pareil, j'avais craqué sur la couleur il y a très longtemps. J'en voulais 2 écheveaux.
Je ne sais pas pourquoi faire, mais voilà, je voulais ça. C'était mon caprice. Et voilà. Alors j'ai reçu qu'un seul des 2 écheveaux. J'ai envoyé un petit mail à Aimée, il me semble qu'elle s'appelle. Elle m'a tout de suite répondu dans les heures qui suivent en disant «Ah, je suis désolée, envoie-moi une photo de ce que tu as reçu pour que je vois, pour que je te renvoie une du même bain.» Et, et là, j'ai reçu hier le nouvel écheveau, effectivement, du même bain, nickel. Donc je suis bien contente. Je sais pas du tout ce que je veux en faire. Et là, surtout, mon carton à merveille est plein. Donc j'ai atteint un point où je n'achète plus de fingering. Parce que j'ai plus la place de les stocker. Enfin, je pourrais faire un nouveau carton, mais ça me semble un peu indigeste. Donc voilà, du coup, là, il va vraiment falloir que je déstache à mort. Ça tombe bien, toutes les laines quasiment qui sont là-dedans sont plus belles les unes que les autres, donc ça va aller. J'en suis où? À la laine. Et ben voilà. Fou. Et ben j'en ai terminé pour la partie tricot. Et pour la partie bouquin, et ben ça va être très rapide aussi, puisque rien de neuf depuis la dernière fois. J'ai fini le livre Demain de Cyril Dion, donc le livre qui a été fait après le film, je crois. Voilà, qui est vraiment très chouette, effectivement, qui a un beau vecteur d'espoir et d'initiatives chouettes à lancer. J'ai été vraiment frappée par, surtout par l'exemple d'un gars qui a racheté une entreprise d'enveloppe et qui du coup a vraiment tout axé sur le développement durable, sur le choix du papier, qui a fait attention au transport, qui fait attention au bien-être de ses employés, qui a fait attention à faire comment dire, un organigramme humain au niveau des rémunérations, au niveau des prises de décision, qui est devenu, qui a fait attention aux matériaux utilisés pour construire ces bâtiments, pour faire un jardin à côté, ouais, je crois, conservatoire national, enfin là c'est vraiment juste de mémoire, conservatoire national de certaines espèces, qui est un refuge pour la Ligue protectrice des oiseaux, la LPO, je crois. Enfin voilà, vraiment, ce truc pensé vraiment de manière globale et où chaque détail compte et où vraiment on sent une recherche de faire du mieux qu'on peut avec les connaissances qu'on a maintenant pour... enfin voilà, moi ça m'a vraiment inspirée. Et ça m'a fait penser au blog de Latélise que je suis depuis un paquet d'années, qui a un podcast aussi en couture, il me semble. Non, pas il me semble, c'est même j'en suis sûre, mais je le regarde pas parce que c'est que de la couture. Et comme je coupe pas, bah forcément, je ne regarde pas. Mais qui donc, je crois elle est chef d'équipe. Et pareil, elle explique voilà, sa démarche zéro déchet à la maison et à son travail, tout ce qu'elle a essayé de mettre en place au niveau de son équipe, au niveau écologique, au niveau... avec les gens qui la regardent d'un œil un peu, un peu amusé, un peu... enfin, qui se moquent d'elle, sans oser le dire, qui au bout d'un moment, juste par l'exemple, ça les a fait bouger. Et ça, enfin moi c'est quelque chose dont je suis convaincue depuis un bout de temps, c'est que si on veut faire... enfin qu'il y a plein de choses qu'on peut changer juste en montrant un exemple vertueux. Et bah c'est pareil même d'ailleurs avec le tricot. Quand on tricote et qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on montre aux gens tout ce qu'on peut faire de super beau et de pas du tout ringard, pour sortir de l'image d'Épinal, qui est la mienne, mais qui est celle de beaucoup d'autres aussi, de la petite mémé qui tricote dans son fauteuil au coin du feu avec sa pelote
qui se déroule. Et ben en fait, y a plein de gens qui ont envie de s'y mettre, à voir tout ce qu'on peut faire de beau. Et comme ça fait du bien en plus. Sur ces belles paroles, je vous souhaite de vous faire beaucoup de bien en tricotant plein de choses magnifiques que j'ai hâte de voir dans vos différents podcasts, même si ça va se ralentir là avec les grandes vacances. Bon, moi je suis en vacances que dans je sais pas combien de temps, j'ai pas encore décidé. Ouais, je suis super chanceuse, c'est moi qui décide quand je prends mes vacances. Et ben voilà, de toute façon, je pense que je reviendrai dans 3 semaines, comme quasiment à chaque fois. C'est le bon rythme pour moi. Bon, il suffit, voilà, maintenant je l'ai dit, du coup je vais pas le faire, mais ouais, moi j'ai envie de continuer à faire des podcasts cet été, donc on va faire en sorte que ça ait lieu, sauf si je me casse une main, mais c'est pas dans les projets immédiats. Et puis ben d'ici là, je vous souhaite à tous plein de belles choses, des beaux projets, des belles vacances, du temps pour vous et du temps pour ceux qui comptent. Et puis bah prenez bien soin de tout ça. Et puis profitez de la nature si vous pouvez vraiment. Allez dehors, regardez les paysages, ouvrez vos yeux. Faites le focus à l'infini. Parce que ça, l'être humain est en train de le perdre dans les villes. Donc si vous pouvez cet été, réhabituez vos yeux à l'infini. Ça vous fera du bien pour toute l'année suivante. Et puis bah, à très bientôt. Allez, au revoir.